Donc, avec votre aimable concours, pardon, petite escapade dans la parasha de Shemot, toujours. J'ai le fromage devant les yeux. Et on va essayer de faire une petite balade. Qui mi Eloka mi baladé Hachem. Ce qui veut dire quel Dieu qui est Dieu à part toi, mi baladé. En fait, c'est baladé. Donc on va se balader avec Hachem là aussi, avec Hachem, dans le chumash. Alors, allons-y. Vous savez que les Égyptiens étaient des Égyptiens, c'est ça qu'on leur reproche. Bon. Que ce soit inscrit et que ça reste dans la vidéo. Alors, à un moment donné, donc, comme on l'a vu dans la petite série qu'on a démarré et qui se poursuit, là, les Égyptiens ont donc tourné de Kazakh, voilà, Kazakh au barreau. Ils ont donc fait volte-face. Parce que l'autre fois j'ai dit un salto, mais c'est faux. Un salto, tu retombes sur tes pieds dans le même sens. Donc ça n'a rien. En fait, c'est volte-face. Ouais. Ils ont fait volte-face et ils se sont finalement acharnés contre les Israël après avoir été leurs amis. Ouais. Avec un Z comme Zarma. Bon. Alors, ok, maintenant ce revirement de situation a fait que les Égyptiens se sont méfiés. Ils ont vu dans les Bénis Israël la menace au max, pour que ceux qui se rappellent, voilà, ils ont vu la menace contre le pays. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont dit, oh là là, mais si on les laisse évoluer comme ça, ils sont nombreux, ils sont puissants, etc., etc. Si on les laisse évoluer comme ça, on les fasse, donc pas. Et je précise au passage, parce que j'ai oublié de signaler, que l'étude est faite, les Mishmat Moshe Ben Eliaou Lofrani, à la Shalom, grand monsieur, qui nous a quittés à plus de 100 ans, donc c'est un grand mérite en soi. Alors, Shimon Ben Mazaltov. Et Shimon Ben Mazaltov, tout ça qui vous pensez qu'on associe bien évidemment, sans aucun problème. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, ils ont dit, mais les Israël, si on les laisse comme ça évoluer, c'est une menace pour le pays. Bon. Ils avaient raison ou pas? Ah. Parce que... Ils avaient raison. Ils ont pris, après ils sont venus forts, et ils ont senti une menace. Est-ce qu'ils avaient raison ou pas? Alors, même si c'était copains avec eux. Ils avaient raison de considérer que c'était une potentielle menace. Façon de parler. Parce que les Juifs, l'histoire le prouve, j'ai même pas besoin j'ai même pas besoin de faire de la Torah. L'histoire le prouve. Que les Bnei Israël, dans tous les pays dans lesquels ils se sont rendus, dans tous les pays dans lesquels ils ont été ou exilés, ou en tout cas dans lesquels ils se sont intégrés, n'ont jamais été une menace pour la population. Ils vivaient tranquilles, ils étaient intégrés dans la société où ils avaient souvent les seuls métiers qu'on les laissait exercer. Des fois même ils n'avaient pas le droit à certaines professions, mais malgré ça ils ont développé des talents là où ils ont pu, se sont intégrés et ils ont prêté main forte à la société là où ils ont pu, et à part ça ils vivaient leur vie de juifs sans déranger personne. Ni ils faisaient du prosélytisme, ni ils faisaient rien de tout ça. Ils vivaient discrets dans leur coin, ils étudiaient la Torah dans leur synagogue. Ils faisaient pas d'histoire. Oui, bien sûr. C'est pour ça que la question elle est objectivement, est-ce que c'était une menace? Bien sûr que non. D'où le Israël, c'est une menace. On a bien vu comment ils sont. Le God, il sait que c'est pas une menace dans son fond. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas prosélyte. Donc, bien sûr, exactement. C'est la jalousie. Mais il y a une réalité. Oui. Maintenant, c'est une réalité par rapport à l'extérieur et c'est une réalité malheureusement aussi interne. Oui, c'est qu'on n'aime pas l'excellence et on jalouse l'excellence. Et dès que quelqu'un est bon, on essaye de l'abattre. Mais c'est pas pour ça qu'on doit devenir médiocre. On doit rester bon et tant pis pour ceux qui parlent. Alors, Une jalousie parce qu'on a la Torah. Mais peut-être. Donc c'est comme ça, c'est la règle. Et puis en plus, on incarne la parole de Dieu, c'est-à-dire en fait la morale universelle. Et qui aime qu'on lui fasse la morale. Ou qui aime voir, c'est même pas qu'on lui fait la morale, on ne se mêle pas de leurs affaires. Mais juste comme on représente cette morale, donc du coup dès qu'ils nous regardent, ça les rappelle à leurs imperfections, et du coup ils se sentent prêts. Donc toujours est-il que
Alors, donc, objectivement, c'est sûr que ce n'était pas une menace, parce que, voilà, l'histoire le prouve, mais dans les faits précis liés à l'Égypte, Tachles, Akadosh Baruch Hu les a fait sortir, et Akadosh Baruch Hu a ruiné l'Égypte. Donc, ça veut dire que l'idée de la libération, du libérateur, il y avait vraiment quelque chose. Ça veut dire qu'il y avait réellement un projet d'Akadosh Baruch Hu de faire sortir les bénis Israël avec une main puissante et un bras étendu, et avec les richesses de l'Égypte. C'est ce que Akadosh Baruch Hu avait annoncé à Abraham Avinu. Maintenant, la peur qu'ils avaient, elle était quand même étrange. Nous, on avait fait un shiur il y a longtemps, que peut-être on remettra au goût du jour, Bezrat Hashem, sur le fait qu'en fait, ils avaient peur parce qu'ils savaient qu'il y avait une malédiction de Noach. Il avait la malédiction de Noach. Que Ham, le fils de Noach, devait être esclave de Shem essentiellement, et Mizraïm, c'est un descendant de Noach. Donc du coup, ils ont dit voilà, si on laisse les Israël arriver, on est en danger. Et donc ils ont voulu faire ce qu'il fallait pour inverser la tendance et contrecarrer les plans de Dieu. Ça veut dire vouloir contrecarrer les plans de Dieu, si ça fait pas rire, ça fait pleurer. Et si ça fait pleurer, ça fait pas rire. En tout cas, ça fait bien rigoler de voir quelqu'un qui veut s'acharner sur les plans d'Akadosh Baruch Hu, parce que comme tout le monde le sait, Rabot Marchavot Belevish, il y a beaucoup d'intentions dans le cœur de l'homme, mais c'est finalement Atzat Hashem, c'est finalement le projet de Dieu qui finira par triompher. Donc, finalement, ils se sont retournés. Et donc, ils avaient peur de quoi? Ils avaient peur que les Juifs prennent une telle ampleur que si jamais il y avait d'autres ennemis, parce que bon, de l'intérieur, c'était au mieux, enfin, on va dire dans le cas le plus le moins inquiétant, c'était des citoyens égyptiens, ou au pire, bon, de toute façon, ils étaient reconnaissants par rapport à l'Égypte qui les a hébergés, et en plus de ça, ils étaient quand même soumis à l'Égyptien qui représentait quand même la puissance de l'époque, donc il n'y avait pas vraiment lieu de craindre. Mais par contre, si de l'extérieur venait un autre ennemi, Pentikrena Milchama, de peur qu'il y ait une guerre avec d'autres, et que les Juifs, du coup, de l'intérieur s'associent avec les éléments extérieurs, et que ça nous oblige à combattre inter-externe. Et là, on est en danger. Bref, c'est pas là-dessus qu'on va s'attarder, ça vous connaissez l'histoire. Et donc, ils ont décidé de les réduire en esclavage pour les soumettre et les amoindrir. Très bien. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Voilà comment ce fameux Melech Hadash, ce fameux nouveau paro, dont on a parlé donc dans les études précédentes, a parlé à son peuple. Ok? Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Donc un nouveau roi est venu sur l'Égypte, on va dire ça comme ça. Asher lo yada et Yosef, qui n'avait pas connu Yosef, va yomer el amo, et il a dit à son peuple, Hine, voici, Ram ben Israël, Rav ve'atzu mimen. Voici, Am ben Israël, le peuple des enfants d'Israël, Rav, on va dire il est grand, Ve'atzum, et il est fort, Mimenu plus que nous. Ok? Hava nithakemalo, venez, allons, nithakemalo, et faisons preuve de chokhma envers lui. Soyons stratèges, plus stratèges que lui. Ok? Penirbe, de peur qu'il ne se multiplie encore. Et alors, si jamais une guerre se déclare, il va s'associer à nos ennemis et il va nous faire la guerre vers Alamina Aretz et il va se sauver du pays. Bon, cette crainte-là, il va se sauver du pays. Bon, Rachid pose la question. Pourquoi tu crains qu'il se sauve du pays? S'ils sont une menace pour toi, eh ben, bon débat. Exact. Pourquoi tu as peur qu'ils s'en aillent? Bien sûr. Vous comprenez? S'ils sont une menace pour le pays, eh ben, au contraire, laisse-les partir. Donc cette formulation, elle est étrange. Rachid pose la question. Okay? Pourquoi il se dit j'ai peur qu'ils nous fassent la guerre et qu'ils s'en aillent? C'est une question où vous verrez dans Rachid, où ça fera l'objet d'une autre étude. Mais en tout cas, ils avaient cette crainte. Il a peur, il se défend. Bon, on va dire que c'est comme ça. En tout cas, ce qui est intéressant, à qui il s'adresse? Vayomer el Ammo. Il parle à son peuple. Combien ils sont, son peuple? Ils sont au moins deux, non? Même s'il parle au conseil des ministres, pas au moins deux. Hava, c'est un singulier. Au pluriel, on dit Havu. Havu l'odeur. Mizmor les David,
Havou Lachem Bene Elim. Havou, venez, allons-y, allez-y. C'est un entrain comme ça. Hava, c'est au singulier. Pourquoi il parle à son peuple? Hava, au singulier. Son peuple. Il y a qu'un. Ils sont plusieurs. Non, son peuple, oui, à vous. Je vous parle à vous tous. Allez, viens. Pourquoi viens? Allez, d'accord. Et là-bas, regardez. Il n'a pas de considération. Bon, enfin, le fait de parler au singulier. Le fait de parler au singulier, je vois pas de signe de considération. C'est viens, on s'ingénierie à. Yes. Oui. Ah oui. À vous, on va dire à vous. Non, mais c'est vrai qu'on a toujours. Enfin, toujours venir. Enfin, j'ai toujours imaginé, moi, venez aussi. Ouais, ouais non, c'est là-bas, ça fait ça, ouais. Ouais, c'est vrai, il parle à son peuple et il dit viens. Ok, on va dire à vous. Réponse, on va réfléchir un peu. Pour gagner la guerre, pour être un peuple puissant, victorieux, il faut 4 choses. Comme ça dit le Al-Sheikh Hakadosh. Le Al-Sheikh Hakadosh explique, il faut 4 choses. Il faut, alors je vais vous, c'est pas forcément dans l'ordre, au niveau préférentiel et au niveau crescendo ou décrescendo ou je sais pas quoi, mais c'est dans l'ordre qui est présenté par le passouk et donc qui est expliqué par le commentaire. Il faut être uni. Il faut l'aide d'Hachem, ce qui est évident, moi je l'aurais mis en premier, mais là par rapport au passouk, on va voir pourquoi c'est en deuxième. Il faut de la stratégie militaire, c'est gagner la guerre. Excusez-moi, mais si tu mets des ploucs à la tête de l'armée, ils sont des... Okay, donc il faut quand même un peu de chorma. Et il faut évidemment de la force physique. Si tu as des gars, des militaires, ils font 50 mètres à pied et ils s'effondrent parce qu'ils sont morts essoufflés, ça ne va pas y aller. Il faut des gars surentraînés, il faut des gars costauds. Donc il faut ces 4 choses pour être victorieux en cas de conflit. C'est pour ça que Paro, il va voir ses copains et il leur dit on a un problème. C'est que les Juifs, ils ont ces 4 choses. Am, singulier, c'est un peuple. Donc ils sont unis. C'est un peuple, ils sont une entité. Première chose. Béné Israël, c'est les enfants de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est celui à qui Akadosh Baruch Hu a promis plein de choses, il s'est engagé avec lui, ils ont fait un bout de chemin ensemble, et il est devenu Israël tellement il était attaché avec Dieu, et Dieu lui a promis qu'il l'aiderait jusqu'au bout. Donc les Béné Israël, les descendants de Yaakov Avinu, c'est sûr qu'ils ont l'aide d'Hachem. Rav, il est grand. Maintenant, grand, comme c'est expliqué sur certains commentaires sur la Megillah de Echa, Haïr Rabbat Yam, Yerushalayim, c'était la ville grande. On parle de Chorma là-bas. On dit que les gens, des enfants, même la Gemara parle des enfants de Yerushalayim, de l'époque et peut-être encore d'aujourd'hui, les enfants de Yerushalayim qui ont une Chorma particulière. La Gemara rapporte des épisodes comme ça où on interroge des enfants de Yerushalayim, ils ont une répartie de malades, une Chorma incroyable. Yerushalayim, c'est la ville de la Chorma. Donc Haïr, là-bas dans la Megillah de Echa, quand on parle de Rabbat Yam, c'est pas seulement une ville où il y avait beaucoup de monde, c'est aussi ça, mais c'est aussi la ville, grandiose par sa lumière, par sa grandeur, au niveau spirituel du terme. Donc Rav, d'ailleurs, un Tamid Chacham, on l'appelle Rav, pas parce qu'il est plus nombreux, parce que Rav, c'est une dimension de distinction de Chokhmah. Ok, donc Rav, ils ont cette sagesse, ils ont cette stratégie militaire, Ve'atzum, à vos souhaits, Ve'atzum, et ils sont forts. Donc ils ont l'unité, ils ont l'aide d'Hachem, ils ont la stratégie militaire et ils ont la force physique. Vous comprenez? Maintenant, entre nous, l'aide d'Hachem, ça fait tout. On a bien vu, on a vu avec Hanouka, on a vu avec Hanouka, et puis on a vu avec ce qui s'est passé dans les dernières décennies, quoi. Bon, Hachem, grâce à Dieu, il y a des miracles en permanence, qui fait que de toute façon, ils peuvent toujours courir. Akadosh Baruch Hu, il est là, point. Ok. Maintenant, la stratégie militaire, tout le monde est d'accord qu'il la faut, c'est matériel. Il faut faire un petit effort pour qu'on ne soit pas ridicule sur le terrain. Et pareil, la force physique, si on est tous des... Ok, qu'au premier courant d'air, il y a un strike, donc on n'a rien gagné. Mais ça, c'est matériel. C'est genre pour faire un effort, pour montrer qu'on veut faire les choses al-pi hateva, d'après les règles de la nature, pour faire les choses normales. Mais nous, juifs, qui savons que les valeurs spirituelles prédominent
aux valeurs matérielles, on sait que l'essentiel, c'est les deux premières. Am, l'unité du peuple juif, où on a vu des périodes dans l'histoire où le peuple juif s'est conduit, mais vraiment de travers. Mais ils étaient unis comme des siamois, et où Akadosh Baruch Hu n'est pas intervenu pour leur mettre. Et d'autres périodes, au contraire, spirituellement, ils étaient pas trop mal, mais comme ils étaient désunis, Akadosh Baruch Hu n'a pas aimé. Donc l'unité, c'est très important. C'est pour ça qu'on parle de Ham. Et enfin, l'aide d'Hachem. C'est pour ça que quand il parle à son peuple, il dit nous aussi, il faut qu'on soit unis, les gars. Hava! Il leur parle au singulier. Si nous aussi, on est chacun dans son coin, donc il faut qu'on soit tous rangés, il faut qu'on se range derrière une ligne politique, il faut qu'on se range derrière une ligne, de façon à ce que nous aussi, on coordonne nos forces pour pouvoir venir à bout de ces gens-là. Ok? Parce qu'il y a une asperka chez les Goïms quand ils sont unis. Ah, en tout cas, Ouais. vous savez, c'est un peu comme les Coréens qui disent, on remarque que les Juifs, partout où ils mettent le doigt, ça évolue, ça explose, ça fleurit. Alors, c'est quoi? C'est sûrement du fait de la sagesse qu'ils acquièrent au niveau de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Coréens? Ils se sont mis à étudier le Talmud. Ok, alors, est-ce que quelqu'un qui est un autre système, un nom Ben Israël qui étudie le Talmud, est-ce que chez lui ça va produire un effet? Je ne sais pas, mais en tout cas, le fait qu'ils voient que ça a l'air de marcher, ça leur donne envie de faire pareil. Eux aussi, ils ont vu l'unité du peuple juif. C'est ça qui les rend forts. Nous aussi, il faut qu'on soit pareil. Ok? Maintenant, les Égyptiens, leur stratégie militaire, c'est pas tellement notre problème. Oula. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les Ben Israël. Comme on l'a dit tout à l'heure, la stratégie militaire c'est important, mais c'est annexe. C'est juste besoin pour faire genre. Comme quand on travaille pour gagner de l'argent, on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la part de ça. Mais Dieu il a dit, moi je veux pas me montrer, je veux que ça passe derrière des armas, lois de la nature. Je veux que ça soit quelque chose qui soit discret. Je veux que mon intervention elle soit cachée derrière une réalité naturelle, matérielle, normale. Donc il faut que tu travailles pour faire le réceptacle matériel qui cache la main du bon Dieu. Mais on sait très bien que c'est Dieu. À plus forte raison lorsque c'est l'histoire juive qui est en jeu, on sait très bien que c'est Dieu. Donc l'essentiel, c'est les valeurs spirituelles. Donc l'unité et l'attachement avec Dieu. Maintenant on va réfléchir. Et on va se balader dans la paracha de Shemot. Un petit peu plus loin, mais non loin d'ici quand même, dans la paracha de Shemot, Moshe Rabbeinu va être interpellé par un phénomène. Par un phénomène. Quel phénomène? Il va se promener là-bas dans les verts pâturages de Yitro, après qu'il s'est sauvé d'Égypte. Il va devenir le berger de Yitro, comme vous savez. Ok? Yitro fort. Bon. Donc, il va se berger de Yitro. Et à un moment donné, comme vous le savez, il va suivre une brebis égarée. Il va suivre une brebis voilà, qui avait très soif, etc. Bon, bref, peu importe, il va la suivre. Et là, il va voir un phénomène étrange. Un buisson qui brûle mais ne se consume pas, selon le texte consacré. Il voit un truc bizarre, un feu étrange. Ouais, comme si vous, pour faire l'Avdallah, vous allumez l'allumette, et vous voyez, la flamme est là, et l'allumette, elle reste rouge et blanc, normal. Pas possible. Comment le feu, il prend, si l'allumette, elle crame pas? C'est obligé que ça se consume, non? Et là, le buisson, vert, tranquille, buisson magnifique, verdoyant, frais, et en feu. Bizarre, ça. Alors, il s'est approché pour voir. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, tu vas sortir les Israël d'Égypte, et comme vous connaissez l'histoire. Maintenant, mon cher Rabbeinu, Hashklouf. Hashklouf, mon cher Rabbeinu. Vous savez ce que c'est Hashklouf? Qu'est-ce que vous... C'est un curieux. Hashlouf ou Hashlouf? Un curieux. Il dit, Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Mais les Bnei Israël, si je vais les voir, et je leur dis, c'est Dieu qui m'envoie, ils vont me dire, mais comment il s'appelle? Donc tu peux me dire ton nom, s'il te plaît? Oh, tu veux pas mon numéro de compte aussi, non? Ok, comment tu t'appelles? Qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu? Il répond, alors d'abord, effectivement, il répond, alors selon ce qui est écrit dans le passouk, Ehiye Asher Ehiye, je serai qui je serai, ou je suis qui je suis. Voilà.
Je n'ai pas changé. Okay, bon, je suis qui je suis pour dire, voilà, de la même façon que je suis avec les Bnei Israël dans cette galère, je serai toujours avec les Bnei Israël. Ça, c'est mon nom, en fait. Mon nom est EST, fiabilité, fidélité. Parce que ça veut dire, je suis avec vous maintenant et je serai avec vous pour toujours. Ça veut dire déjà, Emet, que le Shbokhou ne se renie jamais. Je m'engage, jurer cracher, c'est pour la vie. Déjà, premièrement. Maintenant, à part ça, Hakadosh Baruch Hu lui dit, tu leur diras au Bnei Israël, tu leur diras, Hachem, Eloké Avotechem, le Dieu de leur père, Eloké Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, Shlachani Alechem, c'est lui qui m'a envoyé vers vous. Zeshemi Le'olam, c'est mon nom pour toujours, Veze Zichri les Dordor. Et c'est mon souvenir, littéralement mon appellation, ou mon souvenir, c'est comme ça qu'en tout cas qu'on va me mentionner, Vezirri, les Dordor de génération en génération. Tarkles, il n'a pas dit son nom vraiment. Ouais. Enfin, il a dit Hachem. Tu leur diras Hachem, le Dieu de leur père, m'a envoyé vers vous, etc., etc., etc. C'est mon nom, les Olam pour toujours, Zé Shemi, les Olam pour toujours, Vezé Zirri, les Dordor. Tiens, étrange. Parce que Tarkles, bon, c'est pas exposé en toutes lettres. Bah, en tout cas, c'est pas dit, voilà, je m'appelle comme ça. Et d'ailleurs, le mot Le'olam, qui veut dire pour toujours, vous aurez remarqué qu'ici dans la Torah, il est écrit sans le Vav, sans le Cholam, qui fait O. C'est écrit Le'olam avec un Cholam, avec le point en haut du Haïm. Oui. Mais il n'y a pas de Vav. Il n'y a pas de vague. Ah, c'est bon. Et Le'olam sans le Vav, ça se lit Le'alem. Le'alem, ça veut dire caché, voilé. Ok. D'ailleurs, Olam, on l'a déjà vu plusieurs fois, pour ceux qui sont habitués aux études, hein. Les Olam, le monde, c'est un endroit qui cache la présence d'Hachem. Donc, pas pour rien que ça s'appelle Olam. Maintenant, les Alem, en fait, Akadosh Baruch Hu lui dit, mon nom, il est caché. C'est-à-dire que tu as toi, humain représenté par Moshe Rabbeinu, l'obligation de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Ok. Parce que ce qui est caché doit être dévoilé. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pourquoi? Pour se cacher? Non. Il ne va pas créer un monde dans lequel il dit voilà, j'ai créé le monde parce que je veux une maison dans ce monde. Comme dit le Midrash Tanhuma, nit avalo ilbarech, nit aval yotlo dira betartonim. Je vois qu'il voulait une résidence en bas. Donc, a priori, quand quelqu'un il a une résidence, c'est pas pour ne pas y habiter. Donc c'est sûr qu'il veut et il désire venir dans ce monde et se révéler dans ce monde. Maintenant, s'il dit moi je me cache, mais le but c'est que je me révèle, donc ça veut dire qu'en fait il est en train de nous tendre une perche, en disant c'est à toi de me révéler. Très bien. Alors comment on révèle? Alors il est où son nom? Pour qu'on puisse l'interpeller, pour qu'on puisse le révéler. Shemi Zihri. C'est ça mon nom, c'est ça mon souvenir. Shemi Zihri. C'est mon nom, c'est mon souvenir. Mon souvenir, c'est pas une vraie traduction souvenir, c'est vraiment comme les haskir, ça veut dire mentionner. Appeler quelqu'un par son nom. Zecher. Shemi Zihri. Donc ça veut dire qu'on a coupé le nom d'Hachem en deux. Il y a Shemi d'un côté, mon nom, et Zihri de l'autre côté. Et nous on sait que le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est le nom élevé que nous on connaît, le nom de la transcendance. Bon, c'est un nom un peu pompeux, mais bon. C'est Akadosh Baruch Hu qui se révèle sans compromis et tel qu'il est en haut, tel qu'il est en bas. C'est le nom Yud Kei Vav Kei, le fameux tétragramme, le nom de 4 lettres de valeur numérique 26, comme vous le savez. Yud Kei Vav Kei. Donc avec un Yud, puis un He, puis un Vav, puis un He. Si Akadosh Baruch Hu ici il dit Shemi, c'est mon nom, Vezikri et mon souvenir, ça veut dire qu'on a coupé en deux cette dimension du nom d'Hachem. Donc nous aussi on va s'amuser, entre guillemets, à couper en deux le nom d'Hachem. Il y a Yud qui est d'un côté, un Yud et un He, et il y a un Vav et un He de l'autre côté. D'accord? Shemi, mon nom, valeur numérique, Shin, même Yud, 300 plus 40 plus 10, 350. D'accord? Auquel vous allez ajouter le Yud et le He de la première partie du nom d'Hachem qui font 15, 350 plus 15, 365. Exact. Merci Bertrand, le compte est bon. Ok? De l'autre côté, Zichri. Zichri. Comptons. Zichri, Zaï, 7. Chaf, 20, donc 27. Resh, 200, donc 227. Oui. Et enfin, Yud,
237. Plus le Vav et le He du nom d'Hachem, la deuxième partie, plus 11. 237 plus 11. 248. Je me retrouve avec 365 d'un côté, 248 de l'autre côté. Excusez-moi, ça vous rappelle rien ces chiffres? Oui. Nombre de mitzvot. 365 mitzvot, commandement négatif, 365 interdictions dans la Torah, 248 commandements positifs. En tout, ça fait donc 613. Hakadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, dis-moi. Tu veux que je me révèle dans le monde? Tu n'as pas 30 000 solutions. Torah et mitzvot. C'est ça mon nom. Je veux connaître mon nom. Mon nom se révèle à travers le fait qu'on réalise ma volonté. Ok? On a vu il n'y a pas si longtemps, mais par allusion, c'est un tout petit clin d'œil, que Ratson, qui veut dire la volonté, c'est les mêmes lettres que Tsinor, qui veut dire le tuyau, le conduit. Ok? Donc Tsinor, on veut faire venir ici à Kadosh Baruch Hu, on veut qu'il se révèle à travers la tuyauterie universelle. Ratson, c'est qu'à faire la volonté d'Hachem. Notre but, c'est de révéler Dieu à travers sa volonté, à travers Torah et Mitzvot. De révéler Hachem, l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le point. Premier point. Deuxième point, l'unité du peuple juif, c'est ce qu'on a dit. Donc, tous unis autour de ce drapeau qui est le drapeau d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, réfléchissons. Nous, on sait, et c'est quelque chose de bien connu, que l'exil, ça s'appelle ou Galout ou Gola. Ok? Alors, donc, Gola, c'est la Galout. Et ce qui est extraordinaire. Ah, pas mal. Intéressant. Très bonne question. Il faudra y revenir, ça. Et il y a un petit lien, quand même. Il y a un petit lien. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le Gola, c'est l'exil. Et ce qui est marrant, façon de parler, c'est que Gola, ça vient de Gal, qui veut dire une vague. Comme on l'a vu il n'y a pas si longtemps, c'est quelque chose qui tourne sur lui-même. Ça veut dire que c'est une histoire qui se répète. Donc, ça veut dire que c'est en fait Akadosh Baruch Hu qui, apparemment, n'est pas là. C'est pour ça que l'histoire tourne en rond et ça se répète comme un cycle. Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde comme un système mécanique pilotage automatique. Mais en même temps, Gola, c'est la même étymologie que Gilouï, qui veut dire le dévoilement. Donc la Galoute, c'est en même temps le lieu du voilement d'Akadosh Baruch Hu où Dieu n'est pas là, et en même temps le lieu potentiel du dévoilement d'Hachem, qui n'attend qu'une seule chose pour se dévoiler, c'est qu'on amène à l'intérieur de la Gola le fameux Aleph qui va transformer Gola en Géoula. Le Aleph, première lettre de l'alphabet, qui a pour valeur numérique 1 et qui représente 1 Hachem Echad, Akadosh Baruch Hu qui est 1, et en même temps l'unité du peuple juif. Donc si en même temps il y a un peuple juif uni qui va chercher Akadosh Baruch Hu qui est 1 et qui amène cette notion d'unité dans ce monde-là à travers son comportement Torah et Mitzvot pour révéler le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, ça y est, c'est la fin de la Gola, c'est le début de la Géoula. Ok? C'est ce qu'il a dit Paro. Regarde, ils sont unis, ils ont Akadosh Baruch Hu avec eux, et en plus, s'ils ont de la chorma, de la stratégie militaire et de la puissance, on est foutus. Vous comprenez? Donc ça veut dire que l'essentiel du peuple juif, c'est son unité autour de son Dieu unique. C'est comme ça qu'on révèle Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça qu'on transforme l'exil en délivrance, et c'est comme ça que même les Égyptiens ne nous font pas peur. Et donc Paro, lui, il a la trouille. Maintenant, ce Aleph de Géoula, ce qui est extraordinaire, parce que en même temps c'est un, donc on a tous compris que ça parle d'Hachem. En même temps, Aleph, c'est Al-Loufo Shel Olam, c'est le général en chef de ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu. En même temps, c'est la valeur numérique de l'unité et de Dieu et du peuple juif. Mais à part ça, dit le Maharal de Prague, le Aleph, vous avez remarqué comment on construit un Aleph? C'est une barre oblique dans ce sens, et ensuite, alors c'est deux Yud entre guillemets, un barre en haut, un barre en bas. En fait, si on regarde le Aleph de façon très 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 approximative, en fait, c'est une barre oblique dans ce sens et une barre oblique dans ce sens. Dit le Maharal de Prague, c'est très simple. Ça représente les 4 points cardinaux qui sont reliés dans un centre. Donc c'est quoi Aleph? C'est que tous les éléments de ce monde convergent vers un point unique. C'est ça Aleph. Quand on parle de kibbutz galouyot, tous les exilés vont se rassembler en un point. Toutes les étincelles divines vont se rassembler en un point. Toutes les dimensions vont se rassembler en un point. Vehaya, Bayon, Mahu, Yé, Hachem, Echad, ou Shmo Echad. Ce jour-là, Hachem, il sera un. Pourquoi aujourd'hui, ils sont combien? Que je me reconnais un déjà. Oui, mais ce jour-là, ça sera manifeste au grand jour. Et tous ceux qui croient qu'il y a peut-être des forces parallèles, peut-être qu'il y a des forces qui marchent toutes seules, peut-être qu'il y a le cosmos qui est en roue libre, peut-être qu'en même temps, il y a Dieu, d'accord, mais peut-être qu'il y a aussi des réalités matérielles dont il faut tenir compte. Peut-être que l'homme, il a aussi une existence indépendante. Non. Ce jour-là, on réalisera que non, il y a Einod Milvado. En dehors de Dieu, il y a Walou.
Ok? C'est ça le Ehad, que tout va converger en un point, et celui qui est capable de tout ramener à converger en un point, hein, c'est ça la Géoula. En fait, il y a un moyen d'être déjà en Géoula maintenant, hein. C'est que celui qui vit au rythme, au diapason d'Akadosh Baruch Hu du matin jusqu'au soir, et que tout est Dieu pour lui, et qui pense tout Dieu, et qui voit tout Dieu, et que tout ce qu'il voit dans sa vie, il le ramène à c'est Akadosh Baruch Hu qui gère, et il a conscience que c'est Dieu qui gère tout, et même si lui il fait quelques efforts, histoire de couvrir la main d'Hachem, parce que Dieu il veut pas, il préfère intervenir incognito, mais sinon il sait très bien que c'est Dieu, lui il est déjà en Géoula, lui il n'a pas de question, il n'a pas de problème. Et les tzadikim, ils sont toujours souriants, ils disent non, pas de problème, parce qu'ils se sentent, qu'est-ce que tu vas craindre? C'est Dieu qui décide tout. Ah, s'il y a un truc qui ne va pas, c'est avec Dieu qu'il faut régler le problème. Donc peut-être qu'il va y avoir un petit incident de l'histoire, peut-être des choses vont tourner un peu bizarrement. Dans ce cas-là, tu ne vas pas régler tes comptes avec le monde, tu vas régler tes comptes avec Dieu. La dépression, quelqu'un qui est en dépression, c'est un monde des moulins. C'est dur à dire. Voilà, c'est toujours difficile parce que faut faire attention avec les pathologies. Peut-être qu'il y a tout un processus qui s'est mis en place depuis très longtemps et qui fait que. Mais en tout cas, quelqu'un qui arrive là, il ne va pas être dépressif. Voilà, en tout cas, voilà. Bah, ça veut dire qu'en fait, si la sérénité et la tranquillité d'esprit, comme Rabbi Oudanassi, qui passait dans les rues, il entendait des cris, des machins comme ça, des angoisses. Il dit, moi, une chose est sûre, c'est que ça ne vient pas de chez moi. Il dit, parce que chez moi, c'est pas comme ça. Ouais. Il y a un problème, on va le régler, mais que je vois il est grand. Okay. Il dit, je suis sûr que ça ne vient pas de chez moi ce cri, parce que c'est pas comme ça qu'on réfléchit. C'est bon, hein? Ouais. C'est-à-dire, si effectivement l'antidote de la dépression, c'est juste la sérénité, devant les choses venir avec beaucoup de recul, beaucoup de hauteur, etc. Alors c'est sûr, effectivement. Parce que quelqu'un qui est dépressif, on va lui donner juste son bien pour qu'il se détende. Oui. Donc s'il est déjà détendu, finalement, par la Gemina, bien sûr. Peut-être que le meilleur anxiolytique, c'est l'étude de la Torah. Veragitabo, Yomam Valaila. Deux par jour, monsieur le patient. 2 par jour. Le problème, c'est que 2 par jour, mais c'est pas 2 prises, c'est 2 par jour. C'est une fois le matin et une fois le soir, mais 12 heures à chaque fois. 2 boulettes. Voilà mes amis, donc vous avez compris. Ça vous pouvez voilà. Oula. Donc vous avez compris comment ça fonctionne. Voilà, c'est pour ça que Paro il avait très peur, mais c'est aussi comme ça qu'il nous donne les clés pour savoir comment on sort de la galoute. Avant de penser stratégie militaire et avant de penser force physique, etc., bien que ce soit des choses auxquelles il faille penser, parce que bon, on est obligé quand même de s'armer matériellement, c'est comme ça que Dieu il veut. Il n'en reste pas moins que les 2 clous essentiels qui peuvent figer une situation favorable, c'est l'unité du peuple juif et l'unité d'Akadosh Baruch Hu que nous révélons à travers nos actions et à laquelle nous nous attachons. Jusqu'au les mitzvot,